Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. J'ai sorti la review, je me dois de sortir le bingo également car la peur que l'épisode me rattrape est vraiment beaucoup trop grande. Surtout que l'épisode 7 est un épisode que j'attends depuis vraiment longtemps, donc j'ai énormément de théories dessus. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous proposer une vidéo plus aboutie avant, mais au moins j'aurais tenté de vous sortir le bingo. Au dernier bingo, nous avions eu un joli 4 sur 7, espérons faire au moins autant, voire mieux avec celui-ci. 1. L'épisode du passé. Cela fait depuis le trailer que j'attends cet épisode et je suis quasiment persuadée que celui-ci sera sur le passé de nos personnages, du moins en partie. Je pressens au moins 50% de l'épisode basé sur des flashbacks sur la vie de Stolas et Blitz, voir comment ils se sont rencontrés et peut-être comment Blitz en est venu à fonder IMP. 2. Le passé de Blitz. Plusieurs petites hypothèses en une, mais je pense effectivement que l'on va se concentrer sur le Blitz d'avant afin de nous expliquer un peu son bad trip. Pour moi, Blitz est un imp originaire du cercle de la luxure qui travaillait au Oziz. À ce moment-là, il était collègue de Fizzaroli, l'imp et pas le robot, et sortait avec Verosika. Et nous allons voir comment ses relations avec ces personnages se sont purement cassées la gueule pour arriver au personnage brisé que nous connaissons aujourd'hui. 3. Le retour des vétérans. Effectivement, même si le tease nous a déjà confirmé que nous allions voir Fizzaroli Imp et non pas lui sous sa forme robotique, j'espère qu'on saura pourquoi ou comment il est devenu une forme de robot que l'on trouve partout en enfer. Je pense que nous allons également revoir Verosika, mais aussi Stella avant qu'elle ne soit mariée à Stolas. Peut-être une occasion de voir si le personnage est vraiment malveillant ou non à la base. 4. Le mariage de Stolas. Comme on l'a vu dans plusieurs extraits du teaser, Stolas semble plus jeune, plus sûr de lui et peut-être même plus arrogant. Il y a fort à parier qu'à ce moment-là, il ne soit pas encore fiancé à Stella et qu'il soit une sorte de coureur de jupons. Je pense que cet épisode va nous donner l'occasion de voir Stolas apprendre ses fiançailles, rencontrer Stella et peut-être assister au début de leur vie de couple. 5. La relation Stolitz. Et justement, en parlant de couple, je suis persuadée que nous allons également assister à la naissance de l'arrangement Stolitz et peut-être même avoir des réponses sur leurs sentiments l'un envers l'autre. Peut-être allons-nous être surpris et apprendre qu'ils s'aiment mutuellement mais que chacun dans leur vision ne retrouve pas ces mêmes sentiments chez l'autre et donc se cache derrière cet arrangement fumeux pour se rassurer. J'avoue qu'avec l'épisode 6, leur relation m'intrigue de plus en plus, j'aimerais apprendre dans cet épisode que l'attachement d'au moins un des deux envers l'autre est sincère. 6. La tristesse de Stolas. Ce plan est un plan que nous avons depuis quasiment un an maintenant et une chose est sûre, il nous a fait faire des cauchemars. Qu'est-ce qui pourrait rendre aussi triste notre bon prince Stolas? 3 hypothèses sur cette seule image. Stella en a eu marre et a fini par partir avec Octavia du château, très peu probable selon moi vu l'importance que Stella accorde à son image et son statut. Stolas est déprimé car il se rend compte que sa relation avec Blitz ne mène à rien et que son mariage est un échec, il se remémore alors comment il a rencontré l'imp. Et enfin, la scène prend part durant le flashback alors que Stolas a appris ses fiançailles ou vient de se marier et il repense à Blitz. En vrai, j'espère qu'au moins une des 3 est vraie. 7. Les dernières petites hypothèses, une petite liste exhaustive de paris assez faciles. L'épisode se passera en grande partie dans le cercle de la luxure, Fizzaroli et Moxie chanteront chacun une chanson, ou du moins Moxie essaiera d'en chanter une, Asmodeus fera son entrée dans l'univers de Vivzi et ne sera peut-être pas le seul prince présent, Striker ne réapparaîtra pas et sera là que pour le final de la saison. 8. Théorie bonus. C'est la première fois qu'il y a un numéro 8 dans un bingo. Je sais que j'ai parlé de la relation de Blitz et Stolas tout à l'heure, mais j'aimerais revenir sur Moxie. Il y a moyen que nous apprenions que Blitz est en réalité amoureux de Moxie dans cet épisode depuis tout ce temps. En vrai, je trouve que cela colle réellement avec le caractère de Blitz. Il s'infiltre tout le temps chez le couple, charrie énormément Moxie, comme on dit parfois qui aime bien châtie bien. Cela expliquerait aussi pourquoi il tient tant à savoir si Millie encule Moxie, étant donné que Blitz est supposément le dominant au lit, avec Stolas du moins. On a également pu le voir perdre son sang-froid dans 2 épisodes déjà lorsque cela concernait Moxie, sans parler de sa petite crise de jalousie au début du passage du sérum de vérité, disant à Moxie qu'il ne fait que parler de Millie. On apprend aussi que Blitz avait dit à Moxie qu'il aimait bien la musique, qu'il lui avait fait écouter alors que c'était totalement faux, sachant que la musique semble être quelque chose d'extrêmement important pour Moxie et que Blitz en a rarement quelque chose à foutre. Je trouve ce détail très révélateur, il a voulu lui faire plaisir et ne pas le blesser, sans parler des nombreux compliments qu'il finit par lui faire. J'aimerais également attirer votre attention sur la place qu'a Moxie dans son bad trip. En effet, on y retrouve Fizzaroli, dont on ne connaît pas vraiment la nature de leur relation, Verosika, dont on sait qu'ils sont sortis ensemble, Striker pour qui il avait une attirance évidente, et enfin Stolas avec lequel il est actuellement engagé dans une pseudo-relation. Dans ce cas, que fait Moxie ici? D'autant plus que ce dernier se transforme en princesse à la fin du bad trip, et vous savez, souvent la princesse c'est un peu la métaphore de la convoitise, la princesse que l'on veut sauver, la princesse dont on veut être le prince. Surtout qu'à ce moment-là, Moxie lui demande s'il n'a pas peur que lui aussi finisse par s'éloigner, c'est à ce moment-là que Blitz s'énerve. Pour moi, il est
évident que Blitz a en réalité de très forts sentiments pour Moxie, peut-être au-delà de l'amitié. Je vais peut-être trop loin ou cherche peut-être quelque chose qu'il ne faudrait pas, mais j'avoue que l'hypothèse que Blitz soit en réalité fou de Moxie me trotte de plus en plus dans la tête. Faites vos jeux, vous savez à présent quelles sont mes hypothèses pour l'épisode 7 dont la sortie semble être imminente. J'espère vraiment que la vidéo a pu sortir à temps, sinon tant pis pour moi. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.